Elisabeta Pietrovna Chatalova, née en 1928, était institutrice d'école primaire. Fille du menuisier Piotr Pavlovitch Pestrakov, fusillé le 17 décembre 1937 à l'âge de 41 ans. 70 années plus tard, en 2007, pendant les travaux d'exhumation dans les bois de Dubovka, un document putréfié au nom d'Ivan Alexandrovitch Doukovski a été retrouvé dans un porte-monnaie en cuir. La liste d'exécution du NKVD, conservée dans les archives, sur laquelle figure le nom d'Ivan Doukovski, comprend les noms de 47 autres personnes, dont celui de Piotr Pestrakov. Elisabeta Chatalova s'est rendue sur le lieu d'exécution de son père et a pris part à l'enterrement solennel dans l'allée du Deuil, en 2008. Elle avait alors 81 ans. À la mi-décembre 1937, un mois après l'arrestation de mon père, ma mère s'est levée un matin et a dit avoir entendu un coup fort dans la nuit, comme si quelqu'un dehors avait cogné contre le mur de la maison avec une barre. Jusqu'à la fin de sa vie, elle est restée convaincue que c'était un signe. Cela s'est confirmé seulement après son décès, lorsque nous avons eu accès aux documents. Mon père avait été effectivement fusillé à la mi-décembre. Cet écho dans la nuit, c'était celui de son exécution, comme si le bruit de la détonation était parvenu jusqu'aux oreilles de ma mère, comme si mon père lui avait fait signe. L'âme existe. Je suis reconnaissante au destin de savoir où reposent les ossements de mon père, où est sa tombe et où il a fini sa vie. C'est-à-dire, pas lui, mais où eux y ont mis fin. J'ai vu pour la première fois le dossier de mon père en 1995 et j'ai pu y lire qu'il était accusé de révolte contre le pouvoir soviétique. Il s'était énervé un jour au moment de toucher sa paye. Il avait déchiré son bulletin de salaire en déclarant que s'il payait si peu, il pourrait tout aussi bien travailler pour rien. Des camarades de travail l'ont dénoncé. Netchaïev et Seltchov. Ils travaillaient ensemble dans le même atelier. Ils ont fait une dénonciation écrite. La jalousie était grande car les gens nous enviaient. Mon père construisait une maison. Lorsque j'ai appris les noms des dénonciateurs, cela ne m'a pas soulagé. Ivan Netchaïev était un camarade d'enfance de ma mère. Il nous rendait visite souvent. On l'appelait oncle Vania. Je connaissais également Lev Nikolaïevitch Streltsov, qui, comme on l'a appris bien des années plus tard, a été la cause de la mort de nombreuses personnes. Mon père était un remarquable constructeur, un homme d'une grande bonté et très généreux. Je l'ai pleuré toute ma vie. C'est un pays criminel. On ne peut ni l'accepter, ni l'oublier, ni pardonner. Nelly Konstantinova Kalinina, née en 1926, est océanologue, fille de l'éminent constructeur d'avions Konstantin Alexievitch Kalinin, fusillé le 22 octobre 1938 à l'âge de 51 ans, dont les cendres reposent dans les fosses communes des bois de Dubovka, dans les environs de Voronezh. J'étais encore toute petite lorsque mon père m'a emmenée au bord de la mer à Odessa. Et depuis, je n'ai pensé à rien d'autre, et j'ai toujours rêvé de mer et de bateau. Après la mort de Staline, j'ai fait mes études au département de l'armée et de la marine. J'ai travaillé ensuite à l'Institut de la marine à Moscou. Bien des années plus tard, alors que mon père était réhabilité, depuis longtemps, j'étais toujours considérée par le pouvoir comme un élément suspect. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'en 1972, je n'ai pas été autorisée à participer aux expéditions océanographiques hors de nos frontières. Ce n'est que plus tard que j'ai pu naviguer sur les mers du monde entier, les océans Indien, Atlantique, Pacifique et Antarctique. C'était une grande joie et un grand apaisement. J'aimais énormément mon père. Lorsque le NKVD a fait sa perquisition, je suis restée debout à ses côtés dans son bureau pendant toute la nuit. J'avais alors 12 ans. Maman était comme folle. Ils ont emmené papa à l'aube et nous ne l'avons plus jamais revu. Maman n'avait pas de travail, on ne voulait l'accepter nulle part. Elle a planté des pommes de terre dans le jardin qui jouxtait la maison pour qu'on ait quelque chose à manger. Un jour, alors que je rentrais de l'école, le nouveau locataire était en train d'arracher les plants de patates. Ma mère criait « Mais que faites-vous? Je n'aurai plus rien à donner à manger à mes enfants. » Et lui de répondre « Chienne d'espionne. » À peine une année plus tard, elle est tombée gravement malade. J'étais encore petite, mais j'ai compris qu'elle se mourait. C'est l'oncle Vania qui nous a pris en charge, mon frère et moi, lorsque maman est décédée. C'était un ami de mon père, un ingénieur remarquable.
Nous sommes allés habiter avec sa famille, mais peu de temps après, ils ont arrêté oncle Vania, et nous sommes restés seuls. J'avais 15 ans lorsque j'ai eu mon premier travail de bibliothécaire. Pour être embauchée, j'ai menti dans l'enquête personnelle en écrivant que mon père était mort, car si j'avais dit la vérité, il m'aurait renvoyé. J'ai été embauchée, mais la peur qu'ils apprennent la vérité un jour ne me quittait pas. Et puis, un autre malheur est arrivé. Je faisais du sport et lors d'une compétition, j'ai rencontré un homme qui, comme cela est apparu plus tard, appartenait au NKVD. Il a su pour mon père, et il m'a menacé que si je ne l'épousais pas, il m'enverrait encore plus loin que Magadan, et qu'il détruirait mon frère. Je lui ai dit que je ne lui pardonnerais jamais ce chantage, et j'ai rompu avec lui. Peut-être qu'il m'aimait à sa manière, pour peu que ces gens-là soient capables d'aimer, car il ne m'a jamais dénoncé. Sur ce, j'apprends que je suis enceinte. J'ai appelé mon fils Constantine, son nom est Kalinine. Mes deux oncles, Piotr et Fiodor, se sont rendus à une procession à l'église orthodoxe. Peu de temps après, on les a arrêtés et personne ne les a jamais revus. Mais ils reposent ici. Alexis Nikolaevitch Vodchenkov, né en 1922 dans le village de Novoselsky, près de Levachovo, dans la périphérie de Leningrad, était ajusteur dans une usine, puis employé au cimetière de la mémoire des victimes des répressions politiques jusqu'en 2005. Deux oncles d'Alexis, Piotr, 51 ans, et Fiodor, 60 ans, travailleurs du kolkhoz de Novoselsky, ont été fusillés à Leningrad le 8 septembre 1937. Je suis né pas très loin d'ici, et lorsque j'étais petit, je venais aux champignons dans le coin. Il y avait des renards, beaucoup de renards, des lièvres, des élans, il y en a eu plus tard. On voyait aussi les alouettes, plein d'alouettes, des hirondelles. Un jour où je me trouvais dans un pré, je suis sortie de derrière une meule de foin et j'ai vu une grue. J'étais petit, j'ai eu peur, je me suis sauvée et elle s'est envolée. Une autre fois, pendant l'été 1937, ils sont venus avec des poutres et ont construit une haute palissade. Personne ne savait ce qu'il y avait derrière. Des voitures arrivaient pendant la nuit, la sonnette était près du portail, le chauffeur tirait le cordon, le portail s'ouvrait et voilà. Impossible de s'approcher, les gardes patrouillaient avec leurs chiens. Au village, personne n'en soufflait mot, c'était une époque trouble, il fallait garder sa langue, les gens avaient peur d'ouvrir la bouche. C'est seulement en 1990, lorsque les journaux se sont mis à publier les avis de décès des personnes fusillées, que j'ai appris ce qu'il y avait derrière la palissade. Quand le cimetière de la mémoire a été créé, j'ai proposé mes services. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Défricher, construire, réparer, nettoyer. Au début, tout était envahi par les broussailles, pas comme maintenant. Le soir, quand tu traversais le cimetière, tu avais l'impression que quelqu'un marchait à tes côtés. Ou bien tu étais assis avec un copain dans l'ancienne guérite des gardiens et la porte s'ouvrait toute seule. On allait voir, personne. On refermait, on s'éloignait et la porte se rouvrait. On peut y croire ou pas, mais c'était comme ça. J'ai travaillé 15 ans à Levachovo. Je suis à la retraite à présent.